On installe à présent Sousten Assoba, c'est bien sûr notre spécialiste RH, ressources humaines bien sûr, avec qui on parle aujourd'hui de performance en entreprise et de comment on arrive à être excellent. L'excellence, ça a toujours été, bien évidemment, le leitmotiv de tous les managers. Pour être adulé en entreprise, il faut être performant tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure, bien sûr. Et pour en parler, comment on arrive à être excellent, à se rendre incontournable dans une entreprise, comment on arrive à taper dans l'œil, comme on le dit, du patron, du boss, pour qu'il se passe difficilement de nous. On en parle ce matin avec notre spécialiste RH. Bonjour Sousten. Bonjour Monsieur Eman. Comment allez-vous? Super bien, merci et vous? Un plaisir, ça va, merci. On est le lendemain de 14 février. Moi, ça va. Je sais pas pour vous, mais moi ça va. Ça va. D'accord. Rien qu'à voir votre sourire, on sent que les choses se sont passées hier. Allez, écoutez, on va parler de performance en entreprise, pas de performance ailleurs, mais en entreprise. Que devons-nous déjà entendre par excellence? Quand pas d'excellence, c'est quoi? Alors merci. De façon basique, l'excellence est le fait de se démarquer dans notre domaine d'activité. Et il s'agit de mieux faire ce que nous pouvons maintenant et à chaque instant. Et cette notion sous-entend la parfaite maîtrise d'un domaine. Et donc, viser l'excellence, c'est commencer dans un premier temps à reconnaître que nous avons des limites, que nous pouvons avoir des échecs, et prendre ensuite un plan d'action qui nous permette de pouvoir rehausser nos compétences. Alors, cette notion, en résumé, disqualifie l'idée d'un chemin rapide pour atteindre l'excellence, mais reconnaît plutôt le temps et les efforts comme les seuls véritables facteurs pouvant nous permettre d'atteindre ce but-là. Alors, comment on arrive à être excellent dans un métier donné? Alors, l'excellence suppose de base un apprentissage continu. Donc, c'est pouvoir se transformer par l'apprentissage. Et donc, pour être excellent, il faut déjà de la discipline, il faut de la rigueur, il faut une bonne gestion du temps, il faut de la constance dans les efforts quotidiens et il faut pouvoir se marketer, donc pouvoir vendre le profil et les compétences que nous avons. Et tout ceci de façon détaillée, c'est de pouvoir dans un premier temps définir notre objectif, savoir où est-ce que nous voulons aller, quel est le but que nous visons. Par la suite, c'est de reconnaître que nous pouvons avoir des lacunes, donc travailler ces lacunes-là, savoir quelles sont nos imperfections, les axes sur lesquels nous devons travailler. Ensuite, c'est de pouvoir nous faire aider au mieux par un mentor. Donc, quelqu'un à qui nous voulons ressembler, qui a déjà eu du succès dans le domaine auquel nous aspirons. Et c'est d'entrer par la suite dans un apprentissage continu. Et nous devons entrer dans un processus d'amélioration continue de nos compétences qui doivent nous amener à avoir de la légitimité à occuper un poste. Alors, quand nous faisons ce travail-là et que nous estimons nous-mêmes à un moment donné que nous avons la compétence, parce qu'à un moment donné, soi-même, on peut s'auto-évaluer et s'identifier comme un potentiel de l'entreprise. Maintenant, au regard des autres, il revient que les autres apprécient notre travail, apprécient notre compétence parce que c'est le manager ou c'est le responsable de l'entreprise qui va juger de notre compétence. Et donc, à ce niveau-là, intervient la communication, le mode de communication que nous devons utiliser. Parce qu'une chose est d'avoir de bons résultats, l'autre chose est de pouvoir mettre en place un reporting assez visible qui permette à notre hiérarchie de savoir que nous faisons un bon travail. Très bien. Alors, est-ce que l'excellence est le fruit du talent ou de l'effort? Alors, excellence, fruit, talent, fruit de l'effort. Déjà, nous devons admettre que avoir du talent sans l'accompagner de travail ne peut aboutir à rien. Et donc, des prédispositions plus des efforts aboutissent à des compétences. Et une fois que nous avons les compétences, nous devons continuer dans l'amélioration continue. Donc, faire des efforts pour arriver à l'excellence. Et il y a le principe des 10 000 heures qui dit que pour arriver à devenir expert dans un domaine, il faut le pratiquer pendant 10 000 heures au moins. Donc cela sous-entend que celui qui a des prédispositions,
s'il dort, s'il ne travaille pas de façon constante, il ne pourra pas atteindre le succès. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas de prédisposition peut, quant à lui, arriver à avoir de l'excellence dans son domaine? Oui. Et l'expérience a montré que quand bien même il arrive que des travailleurs ne soient pas prédisposés à un domaine d'activité, le fait de s'exercer constamment les amène à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes et donc parfois à dépasser les personnes qui initialement développaient des prédispositions pour ces corps de métier-là. Très bien. Alors, excellence et perfectionnisme, est-ce qu'il y a un rapprochement à faire entre les deux? Alors, excellence et perfectionnisme, déjà nous devons recadrer ou arriver à comprendre ce qu'est une personne perfectionniste. C'est déjà ces personnes-là qui s'exigent un degré de rendu extrême, une rigueur excessive dans le travail, qui parfois les amène à passer beaucoup de temps sur des tâches sans grande importance au détriment d'autres, alors que l'excellence priorise de la rigueur mesurée. Parce que la rigueur mesurée, c'est de pouvoir avoir une bonne hiérarchisation des tâches, savoir ce qui est urgent, ce qui est prioritaire. Et donc, c'est ce mélange-là qui permet à la personne qui se veut excellente d'atteindre son but. Et si le perfectionniste se targue de personnes rigoureuses, la personne qui se veut excellente s'impose également une rigueur mesurée pour pouvoir atteindre son but. Donc les deux, ce que moi je recommande d'ordinaire, c'est de pouvoir avoir une rigueur, une discipline, mais de façon mesurée et de façon réfléchie, en sachant hiérarchiser les tâches comme il le faut. Et pour devenir excellent aujourd'hui, par où il faut commencer? Alors, pour devenir excellent aujourd'hui, ça va rejoindre une thématique que nous avions abordée les émissions antérieures, c'est de pouvoir découvrir son talent. Pouvoir identifier ce en quoi nous nous retrouvons le mieux. Donc, définir son objectif, savoir où est-ce que nous voulons aller. Et ensuite, c'est de pouvoir faire une analyse personnelle de ses forces et de ses faiblesses. Donc, définir quels sont les axes sur lesquels nous devons travailler. Et après cela, établir un plan d'action à suivre, les objectifs à mi-parcours. Parce que si je suis dans une position d'assistant transport et logistique et que j'aspire à occuper un poste de directeur des opérations dans ma carrière plus tard, la première des choses à faire, c'est d'être excellent à mon poste d'assistant comptable et logistique. Donc, le travail commence déjà à ce niveau-là. Et parfait les compétences, parfait les soft skills et les hard skills qu'il faut pour ce poste-là, quitte à maintenant se projeter dans le temps. Et cette projection dans le temps va nous amener à peut-être identifier un mentor ou identifier quelqu'un qui a eu du succès dans le même domaine que nous, à qui nous voulons ressembler, et apprendre et essayer de découvrir quel est le chemin que cette personne-là a suivi jusqu'à atteindre ce résultat-là. Je parlerai également de l'énergie positive, donc de la pensée positive, parce que une chose est de vouloir atteindre un but et l'autre chose est de rester dans les jérémiades. Quand nous restons dans les jérémiades et que nous nous plaignons constamment sur notre sort, ce n'est pas aisé que cela puisse arriver. Donc nous devons pouvoir nous-mêmes déjà attirer cette excellence-là vers nous. Et l'autre élément important, si nous devons résumer la démarche aujourd'hui pour atteindre le succès, c'est de s'auto-discipliner. Une chose est de se fixer des objectifs à atteindre et nous remarquons que quand nous prenons des résolutions en cours de chemin, il est très facile d'abandonner. Donc il faut de la discipline, il faut de la constance dans les efforts quotidiens et il faut envers nous-mêmes accepter que nous pouvons faire des erreurs, donc avoir des remises en cause. Allez, alors, est-ce que tout le monde peut être excellent? Ou évidemment, il faut des cancres pour que d'autres puissent exceller? Alors, je pense que tout le monde peut tendre vers l'excellence. Parce que l'excellence, si nous la définissons ou si nous prenons les deux facteurs aujourd'hui indispensables pour y parvenir, à savoir le temps et les efforts, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui choisit un domaine d'activité dans lequel il a envie d'exceller,
qu'il se met à la pratique de façon constante et résolue, les efforts vont se faire sentir parce que l'aisance réactionnelle face à chaque situation découle de la répétition de ces tâches les plus basiques là. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas tendre vers l'excellence, ça serait quand même un peu surestimer le coefficient intellectuel que l'homme naturel a en lui. Et que faire quand on se donne les moyens pour être excellent mais qu'on n'y arrive toujours pas? Alors, quand on se donne les moyens pour être excellent et qu'on n'y arrive toujours pas, il faut à un moment donné faire une remise en cause. Il faut arriver à identifier les points de blocage. J'ai envie d'atteindre cet objectif-là. J'ai envie en entreprise de me faire une petite place, si on peut le dire ainsi, de me faire démarquer par mon travail et j'y arrive pas. Parallèlement, j'ai un autre collaborateur qui arrive à se démarquer aisément et qui occupe peut-être le même poste que moi. C'est de pouvoir faire une auto-évaluation pour déterminer quels sont les éléments qui me bloquent à atteindre cet objectif-là. Et donc, une fois qu'on a identifié nos faiblesses, c'est de pouvoir travailler sur nos faiblesses. Et je le disais tantôt, en entreprise, nous avons aujourd'hui le devoir de nous marketer parce que nous vivons dans un monde qui constamment demande que nous soyons beaucoup plus fins dans ce que nous faisons. Et je vous donne un exemple simple. Quand nous lançons un processus de recrutement pour un poste à pourvoir et que nous avons 300 candidatures et avec une seule personne à retenir, cela sous-entend que chaque candidat doit tendre vers l'excellence. Donc, c'est de pouvoir se corriger, se mettre dans la démarche d'une amélioration continue. Est-ce qu'on a la possibilité d'identifier un candidat excellent déjà avant même qu'il prenne fonction? Alors, oui, nous avons la possibilité d'identifier un candidat excellent et aujourd'hui, l'émission dernière, nous avions parlé de l'importance des réseaux sociaux, de l'importance des réseaux professionnels, de l'importance de LinkedIn. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent aux candidats de se faire de la visibilité sur leur profil. Alors, avant de prendre poste, le recruteur ou l'employeur se met dans une posture de présomption de compétence. On estime que la personne doit être compétente au vu des éléments d'appréciation que nous avons sur elle. Mais une chose est de confirmer cela par la période d'essai quand la personne serait déjà en poste. Très bien. Allez, si vous avez envie d'être excellent, suivez juste les conseils de notre spécialiste RH. Il sait de quoi il parle, bien sûr. Suivez juste ses conseils et vous aurez satisfaction. Merci, mon cher Sostène Assogou. On se retrouve mercredi prochain. Merci. Si Dieu le veut, bien sûr. Et sinon, près de vie. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. On s'arrête pour suivre les informations d'ici. C'est une présentation de Jean-Claude James.